Hello, hello, comment allez-vous? Comment vont mes petits loups et mes petites louves? Alors, tirage général, intemporel, gardez votre discernement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Enfin, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Plutôt, avec les cartes, bien sûr. Oh là. Alors là, on va parler de votre autre, puisque nous sommes sur le 5.0. Alors, votre autre aimerait se stabiliser il s'élève spirituellement. Il prend conscience quand même de beaucoup de choses, votre autre, dans ce tirage-ci. Il veut oser parce qu'il sait qu'il est temps, qu'il a laissé trop de temps s'écouler depuis qu'il vous a tourné le dos. Il sait qu'il doit s'ouvrir à vous, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, parce qu'il a encore des doutes, il a encore des questionnements. Il sait que pour avancer correctement vers vous, qu'il doit se dévoiler et vous avouer ce qui le perturbe, ses doutes et ses craintes. Il a il est dans cette indécision et il sait qu'il faut qu'il vous en parle. Il sait qu'il s'est éloigné de vous. Alors vous pouvez avoir une distance, seulement, le fait d'être simplement séparés, d'être à distance ou d'avoir une réelle distance. Cette personne sait très bien qu'il est qu'il n'est pas, un autre parmi tant d'autres, que c'est vraiment votre autre. Il le sait que vous êtes, vous êtes attirés par l'univers l'un vers l'autre. Il le sait, il en a pris conscience. Il a il a eu du mal, mais il commence à s'élever spirituellement. Il commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui vous attire l'un vers l'autre. Cette personne, de toute manière, a essayé, à un moment donné, de vous oublier, mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas. Et il se culpabilise d'avoir voulu vous rayer de la carte, d'avoir voulu vous oublier. Il se culpabilise de ça, de vous avoir rejeté, de vous avoir renié. Il y a cette forme de culpabilité: «Je regrette de t'avoir rejeté, de ne pas avoir pris conscience et d'avoir créé ce fossé entre nous». Il se culpabilise, voilà, de s'être séparé de vous, hein, comme venais de vous le dire, bah, voilà, les cartes le confirment. Il se culpabilise de vous avoir brisé le cœur. Il se culpabilise de s'être éloigné de vous
Il a pensé qu'en s'éloignant de vous, qu'il pouvait, refaire sa vie comme si de rien n'était, alors que non, il n'arrive pas à vous oublier. Il sait maintenant, il a pris conscience que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, vous avez un lien, donc on va pas parler de flamme jumelle, d'âme sœur et ainsi de suite. Vous avez un lien karmique, votre karma vous attire l'un vers l'autre et il n'arrive pas à vous sortir de sa tête comme vous n'arrivez pas à le sortir de votre tête. Et il a besoin de parler de tout ça parce qu'il a besoin de verbaliser ses doutes, ses craintes, ce pourquoi du comment, pourquoi il vous a tourné le dos. Il a vraiment ses peurs et ses doutes, hein, elles sont là, elles sont omniprésentes. Il D'un côté, il finit par comprendre que l'univers vous pousse l'un vers l'autre, mais de l'autre, ça lui fait peur, en fin de compte. Il culpabilise. Là, je ressens vraiment beaucoup de culpabilité. J'ai même un nœud à la gorge. On ressent énormément de culpabilité de vous avoir meurtri, de s'être séparé de vous, il se culpabilise de vous avoir fait du mal. Là, il sait qu'il a pris son karma en pleine face, mais c'est un karma qui va dans l'évolution. Ce n'est pas un karma, c'était nécessaire. Il s'est pris son karma en pleine face et en fin de compte, il sait très bien que ses actes, eh ben, se retournent contre lui-même. Ça s'est retourné contre cette personne. Mais il a peur maintenant, bien que vous lui disiez, ben, ces 4 vérités et que vous lui tourniez le dos à votre tour. Parce que là, il y a vraiment cette sensation, je vais me reprendre mon karma en pleine tronche et ça va se retourner contre moi. Voilà, il a peur que vous le rejetiez. Il a peur du rejet. Il a énormément de crainte que vous le rejetiez. Parce qu'il vous a trahi, qu'il vous a fait du mal. La trahison a de multiples formes. Le fait de vous avoir tourné le dos, d'avoir fui la relation, de vous avoir laissé comme ça dans votre mal-être, d'avoir fui pour son bien-être en pensant un peu qu'à lui ou à elle. Attention, je parle de votre autre, hein, donc voilà. Donc prenez vraiment en rapport à votre situation. Il sait que maintenant, vous pouvez le rejeter un rapport aux trahisons qui vous a fait endurer. Il est là pour l'instant, il aimerait bien reprendre contact, mais carrément, il se l'interdit. Il s'interdit de reprendre contact à cause de ses craintes et de ses peurs. Parce qu'en fin de compte, ses craintes et ses peurs prennent le dessus, en fin de compte, puisqu'il sait qu'il vous a fait souffrir, il sait qui vous a meurtri et maintenant il a juste peur de ce retour de bâton. Il a vraiment du coup il se bloque, il s'interdit de reprendre ce contact.
il sait qu'il n'a pas été dans le donner-recevoir au bon moment et voilà, qu'il aurait dû vous donner et que du coup, il s'est bloqué et que c'est lui qui s'est créé ce retard, qui s'est créé ce blocage. Il s'est en fin de compte auto-fourvoyé, heu, à prendre les mauvaises décisions. Voilà et j'allais vous dire les chemins de traverse en dos de deck, nous avons: «Je traverse une mauvaise passe». Cette personne, en fin de compte, mais et on dirait qu'il est carrément à côté de ses pompes. Il sait, il a pris conscience des choses, mais il a, en fin de compte, tellement peur que ça lui retombe sur la tronche, qu'il préfère rester isolé parce qu'il sait qu'il vous a rejeté, qu'il vous a trahi, qu'il vous a meurtri et du coup, il se bloque à ne pas vous communiquer, à ne pas communiquer avec vous. Alors ce qu'il voudrait, c'est se donner et se recevoir et il sait très bien que c'est lui qui a enfin, il ou elle, attention, vous le savez, qui a pris ce retard, qui parce que, en fin de compte, beh, comme s'il avait, dégonflé lui-même les roues de la voiture pour, éviter d'avancer, quoi. C'est un peu paradoxal tout ça. Il est dans le paradoxe, votre train. Il faudrait que voilà, pourtant il le sait, qu'il doit arrêter de jouer de jouer sur un fil, de jouer à fil tendu et qui peut se casser la figure d'un côté ou d'un autre. Il faut que maintenant qu'il sache ce qu'il veut et pour avancer et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de tergiverser, d'arrêter de jouer au chat et à la souris, d'arrêter de: «J'avance, je recule, je sais pas ce que je veux», et qu'il faut qu'il vous dise, ce qui a ce qui lui fait peur, ce qui ne va pas. Il y a cette prise de conscience quand même qui l'univers vous pousse l'un vers l'autre, que c'est beaucoup plus fort qu'avec une autre personne et qu'il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Il n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Mais voilà, c'est cette culpabilité de s'être séparé de vous, de vous avoir laissé en plan. Ben, il a peur de voilà, d'être, d'avoir ce retour de karma, qu'on le montre du doigt et que et aussi, ben, voilà, que son entourage ne comprenne pas: «Mais pourquoi tu retournes? Nani nana». Il voilà, il a peur qu'on le juge. Cette personne a peur qu'on le juge. Cette personne a peur qu'on le trahisse, alors que lui-même vous a trahi dans un sens quand il vous a abandonné. C'est une trahison. Et là, il s'interdit, il se bloque à essayer de vous envoyer un message. Il veut vous faire ce cadeau, il veut vous faire cette surprise de revenir vers vous, de vous reprendre contact avec vous, mais voilà, on reste en procrastination à se bloquer. On est là, bloqué, je dégonfle les pneus, du véhicule pour pas avancer, c'est, waouh! Je reviens, attends-moi. Bah, il cette personne est hein, je veux bien, mais je reviens, attends-moi. Ben non, on ne t'attend pas et coco ou cocotte, si tu veux revenir, bouge-toi. Ça sert à rien d'attendre, on me parle du 41. Je c'est juste comme ça.
Excusez-moi, hein. Non, mais là, c'est bon, quoi. Le retour, je reviens, c'est bien beau, mais non, on t'attend pas. Donc bouge si tu veux pas perdre le train. Clôture-le, ce chapitre de te poser des questions et avance. Non, mais oh, c'est bon, quoi. Alors, voilà. Cette personne reste bloquée dans son passé. Voilà. Il veut transformer les choses. Il veut transformer tout ça, puisque là, nous l'avons aussi là. Nous le retrouvons ici, en fin de compte. Mais voilà, il y a, voilà, pour beaucoup, ça peut parler qu'ils ont eu un passé, une enfance ou un passé, avec d'autres personnes difficiles et du coup, ben, cette personne, du coup, se stabilise pas. Parce qu'il reproduit ou des schémas déjà vécus ou simplement, il a peur de revivre des schémas qu'on lui a fait subir à cet autre. C'est c'est aberrant quand même, hein, d'être bloqué comme ça. C'est je reviens, mais je me cadenasse tout seul, hein, dans des craintes, dans des peurs, dans des angoisses, j'ai peur qu'on me rejette, c'est la peur de l'abandon, je pré du coup, je m'auto sa il y a de l'auto-sabotage, mais à outrance là, sur ce coup-là. Eh ben, c'est pas génial, hein, dites-moi, hein, je sais pas si c'est les énergies actuelles là qui sont un peu, brassantes, comme on dit, mais et vous dans cette histoire? Ah ben, vous aussi. L'humiliation, on l'a 2 fois l'humiliation. À la coupe, l'humiliation. J'ai, heu, j'ai l'impression que ces peurs se reflètent en fin de compte par cette carte-ci comme un miroir. Du coup, vous culpabilisez mutuellement et ne partez pas du principe que c'est parce que votre autre a des blocages ou quoi qu'il faut que vous culpabilisiez d'avoir peut-être mal fait quelque chose. Attention, parce que là, vous êtes dans cette, cette c'est affolant, quoi. L'humiliation des 2 côtés, comme si vous rejetez la faute l'un l'autre. C'est pas moi, c'est toi, c'est toi et ainsi de suite. Alors qu'on est attirés comme des aimants, mais c'est pas moi, c'est toi. C'est waouh! Trop de reproches, trop de cette séparation a dû être, assez virulente, hein. Est-ce que nous avons d'autres? Parce que là, voilà, qu'est-ce que je disais? Le miroir. Miroir, mon beau miroir, ben voilà, on est le reflet de ses blessures. Vous êtes le reflet de l'un de l'autre. En fin de compte, voilà, cette humiliation et ainsi de suite, vous êtes en effet le miroir. Alors, c'est très rare que vous savez qu'en guidance générale, que je parle d'âme sœur, de flammes jumelles et ainsi de suite. Mais là, je pense que c'est vraiment le cas, parce que pour avoir cet effet miroir, cet effet d'humiliation, vous êtes vraiment en effet miroir, inversé. Donc, pour une fois, je vais pouvoir dire que cette guidance est sans doute pour des flammes jumelles.
qui sont en effet miroir et pourtant vous savez que je n'aime pas trop, voilà, sur les guidances générales, de parler de flammes jumelles ou autre, ou quel que soit le lien. Mais là, je pense vraiment qu'on parle de flammes jumelles. Là, je ne peux pas le nier. C'est pas possible autrement. Vous êtes en effet miroir. Vous êtes vraiment en effet miroir. C'est waouh, c'est chaud patate, quoi. Donc les blocages peuvent être dans les 2 sens. On s'automutile et on se rejette la faute. C'est toi qui as fait, c'est toi nana. On se rejette la faute l'un sur l'autre parce que on est en effet miroir. On s'attire, mais en même temps, on joue les polarités inversées et c'est on on s'humilie, on se culpabilise, oh! C'est c'est quand même, assez lourd quand même, hein, comme ressenti là. Là, j'en ai même une boule à la gorge, hein. Ça me prend à la gorge. C'est waouh! C'est chaud patate quand même. Ah, je sais pas, mais alors j'ai l'impression qu'en ce moment, les énergies sont ouf, plus que virulentes. Alors là, je suis avec le lien 5.0 à la coupe. On n'atteint pas le jackpot dans cette situation, tout simplement. On n'atteint pas sa chance parce que on est dans des croyances limitantes, on est dans des croyances auto-bloquantes et un désancrage total. C'est Voilà, ces croyances limitantes, vous voilà, autant l'un que l'autre, c'est impossible, ça marchera pas, ça fonctionnera pas, c'est voilà, c'est ça. On n'arrive pas à son abondance, on n'arrive pas à réussir quoi que ce soit parce que on reste bloqué dans des croyances limitantes qui bloquent cette situation, qui bloquent cette avancée. On est vraiment dans cette so c'est carrément mais un vous cherchez même pas un échappatoire, essayer de sortir de vos croyances limitantes, vous restez dedans. Voilà. Pour vous, c'est voilà, c'est de toute manière, on est toujours dans le même système, l'humiliation, la trahison. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce qu'il y a eu voilà, c'est tout à fait possible. Vous voilà, on est persuadé que l'autre ment, que l'autre, ne dévoile pas les choses, que l'autre ne dit pas les choses, que l'autre ne voilà. On ne se livre pas, on n'explique pas, alors qu'on sait que pour résolver tout ça, il faudrait justement faut pas oublier que tout à l'intérieur de la boîte de Pandore, la dernière chose qui reste au fond de la boîte de Pandore, c'est l'espoir. Alors que même si tout paraît, totalement, décousu de source, ben, il y a toujours de l'espoir. Même dans des fois, dans des cas les plus désespérés, il peut y avoir encore de l'espoir. Faites confiance en l'univers, reprenez et faites-vous confiance un peu, arrêtez de voilà,
il y a beaucoup de jalousie, hein. Donc et la trahison, jalousie, trahison, alors est-ce que vous pensez que votre hôte vous a trahi, meurtri, qu'il y a de la rivalité, ça, on est sur du général, prenez un rapport à votre résonance à vous. Mais d'un côté, on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez peur de savoir les choses. C'est waouh! Ben, c'est pas un tirage, les énergies actuelles sont quand même assez, comment dire? Assez virulentes. Il va falloir vraiment ouvrir cette boîte pour débloquer cette situation qui est totalement bloquée. Parce que par le passé, on a eh ben, il y a eu des merdouilles, hein. En restant poli, il y a eu des merdouilles par le passé. Voilà, dont ces culpabilités, cette séparation et ce retour de bâton. Voilà, voilà. Je viens de les piocher devant vous. Je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai pioché dans le paquet, mais bon, vous savez que voilà, je ne vois pas l'utilité d'une manière de tricher et de manipuler les cartes. Je viens de piocher au hasard dans l'oracle dimanche et voilà, tout dépend de vous. Et c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Tout dépend de vous. Il faut vraiment que vous puisiez dans vos esprits mutuels pour savoir quel est le meilleur chemin à prendre. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on ne pardonne pas? Est-ce qu'on excuse? Est-ce qu'on n'excuse pas? Là, il y aura, je pense que c'est pour ça qu'on ne vous donne pas la finalité, que là, ça tourne en boucle. Vous êtes en fin de compte en effet miroir et des parcours flammes jumelles, c'est des parcours très compliqués. C'est des parcours très, très compliqués et très conflictuels. Donc c'est pour ça, pour les personnes qui ne sont pas en parcours flammes jumelles, je vous rassure, soyez contents. Ce sont des parcours souffrants, c'est des parcours, galères et les seuls parcours, les vraies flammes jumelles connaissent ce parcours. Alors on me parle du chien, alors c'est un rapport à la fidélité, que vous aimez les chiens, que vous avez croisé un chien. Ah, vous, votre hôte aimez les chiens. Le 92, le 15h51, le 44 et le message des anges. Écoutez vos guides. Vous recevez des messages, mais vous ne les écoutez peut-être pas ou vous les regardez peut-être pas. La lettre O, le 86 et le 01h10 en heure inversée. Allez, en tous les cas, prenez soin de vous et si c'est trop souffrant, prenez les meilleures décisions qu'il en soit pour vous-même, surtout. 18h18 et vous êtes peut-être de régions différentes. Allez, encore un. Ah bah non, ça sera deux. L'amour, le soleil. Croyez encore à l'amour. Vous avez le soleil et l'amour. Croyez encore à l'amour. Voilà. Croyez en vous et euh, prenez les bonnes décisions
autant pour vous que pour votre autre. S'il est temps de tourner la page, ben, peut-être que voilà, il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision en âme et conscience. Donc surtout, prenez soin de vous. En tous les cas, je vous dis à très vite, à bientôt, prenez soin de vous. Bisous, bisous.